Mesdames, Messieurs, merci de nous être fidèles et merci de partager des moments avec nous. En tout cas, on espère que la journée a bien commencé et qu'elle va du reste bien s'achever. Nous ouvrons la lucarne de libre expression. C'est à vous de donner un contenu à cette émission. On parle de développement, on parle de société. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas dans vos différentes localités? Cri de gueule, cri de cœur, c'est à vous de nous le dire maintenant, en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons à Mian Kouassikro avec Zongo Ahmed, bonjour. Bonjour. Voilà, nous vous écoutons, cher ami. Oui, Didier Fondé, c'est la route Amia Kouassikro à Niassué. Aujourd'hui, ça fait 34 jours qu'on ne peut pas se déplacer pour aller à Niassué. Moi-même, ça fait quelque chose de 19 jours, je suis où l'eau a débordé pour prendre la voie, aider les pauvres élèves à regagner à Bangourou. Ce matin même, je suis sur le pont comme ça, et puis je vous appelle comme ça. Comment il traverse avec la pirogue? Il y a la pirogue, bon, on aide aussi ces pauvres parents aussi à nager un peu pour passer. Moi-même, je suis au milieu de l'eau, comme je vous appelle comme ça. À nager? Oui, à nager, parce que souvent le pirogue là, quand ça balance, quand c'est trop... Donc il y a des élèves qui refusent de monter dedans. Donc nous aussi, on aide les petits élèves là à les traverser. À nager? Oui, à nager. Ah bon? Mais comment ils font avec les habits et tout ça, s'ils doivent aller à l'école? Les habits là, on cherche, on peut prendre un tapis, on les met dedans, et puis on les met dans un sac et puis on la c'est déplorable, hein? C'est déplorable. Ouais. Amia Kouassikro et à Bengourou ne sont pas loin, hein, c'est ça? 45 km à Bangourou, 28 km d'Aniassué, et vraiment c'est... Vraiment, il va falloir demander aux autorités de faire quelque chose très rapidement, parce que c'est dangereux déjà. Les enfants doivent nager pour aller à l'école, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire, donc... Il y a plein d'élèves qui refusent de traverser l'eau. Mais ils ont totalement raison. Moi, je n'oserais pas demander à mon fils de traverser, autant rester à la maison. Voilà, parce que là, c'est trop dangereux. Oui, merci beaucoup. Il y a plein qui sont là même, qui ont refusé même de traverser l'eau là. Ils sont là. Même hier, même, on était là avec certains qui disent non, je ne peux pas traverser, je vais me retourner à Amia Kouassikro. Ils se sont retrouvés. Ils sont retournés à Amia Kouassikro. Ah oui, d'accord. Ok, ça, c'était un problème très sérieux. Zongo Ahmed, merci. On va devoir laisser la main à la rédaction de Radio Côte d'Ivoire qui essaiera de voir ce qu'on peut faire pour que les choses soient réglées au plus vite. En tout cas, encore une fois, soyez prudents. Hein, et puis bon, et évitez autant que possible de faire traverser les enfants à la nage, hein, parce que c'est dangereux. Hein. Voilà. Merci Zongo et à bientôt, bien sûr, nos amis d'Amian Kouassikro. On va à Bonaouin avec Kouadio Azoum. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de la CENI. Oui. Allez-y. Monsieur, on veut que monsieur le président nous aide pour cette inquiétude. Depuis, ça me fait 3 ans que j'ai fait une demande de carte d'identité. Depuis le 31 mars 2018. Et j'ai couru après ça jusqu'à ce que je n'ai pas eu. Maintenant, on me dit non, si je veux avoir, il faut forcément faire nouveau. Maintenant, je fais le nouveau encore jusqu'à aujourd'hui. Le rendez-vous qu'on m'a donné, je vais, on dit que ce n'est pas encore venu. Je vais, on dit que ce n'est pas encore venu. Oui. Donc vraiment, ce problème-là est vraiment sérieux. Donc on veut que monsieur le ministre, monsieur le président nous aide pour régler ce problème. Voilà, ils ont commencé la distribution. J'ai rencontré l'un de responsables qui avait dit qu'il y avait un problème au niveau de l'informatique à leur réseau, sur leur réseau. Maintenant, je crois que les choses sont en train d'évoluer. Donc, ils ont commencé à faire les distributions. Je pense que petit à petit, ils vont arriver vers vous. Hein, ça, c'est clair. Voilà, Vous m'entendez bien? Je vous entends. Vous aussi, vous m'entendez? Oui, je vous attends. Voilà, donc c'est vous dit qu'il y avait quelques petits soucis d'informatique, de réseau et tout cela. Et je crois que tout est rentré dans l'ordre. Et ils ont commencé à distribuer les cartes d'identité petit à petit à travers. Oui. Voilà, donc. J'ai fait première demande le 31 mars. D'accord, ça va se faire. Ça va se faire, cher ami Kouadio, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça met un peu de temps, mais ça va se faire. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne oui. On revient à Bidjan, Bobo Akeko, avec Kader Traoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Il y a un problème d'eau au Carrefour Bangui. Voilà, Carrefour Bangui, quand vous arrivez au Carrefour Bangui, vous rentrez à gauche, là, à 200 mètres du Carrefour Bangui. Voilà, depuis 2011, on a un gros souci d'eau. Voilà, tous les projets sont menés au niveau d'Abobo pour le rétablissement de l'eau, mais dans le quartier, on ne comprend pas. Depuis 2011 jusqu'au dur, on n'a pas d'eau. On est obligé à chaque fois d'acheter l'eau avec les revendeurs. C'est au moins 1000 francs. Et puis ça, c'est en fonction de la taille de la famille. Hein.
on a vraiment ce souci d'eau. D'accord. Voilà, la dernière fois même, là, je crois que c'était le 27 février, le ministre de l'Hydraulique est accompagné de Madame le maire, là, ils ont lancé les travaux. Pas plus tard que la semaine passée, il était là, ils ont vérifié, ils sont passés dans certains quartiers où les populations se réjouissaient de la venue de l'eau. Mais nous, depuis 2011, on n'a vraiment pas d'eau. Ouais, je pense que ça va arriver à votre niveau. Voilà, aucune goutte. Et puis bon, on ne sait pas aussi vers qui nous tourner. Quand on va à la SODECI, ils nous disent que c'est pas c'est pas de leur ressort. Donc si à notre niveau, là, ils pourraient envoyer des techniciens pour venir nous rassurer, ça allait vraiment nous faire plaisir. Parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, il n'y a pas l'eau. On paye l'eau, on dépense de l'argent, mais bon, c'est difficile. Et les amis, pour faire le ménage, mais c'est compliqué. Et les amis de la SODECI d'Abobo vous ont dit que c'est pas de leur ressort, c'est ça? Voilà, quand on va les voir, ils nous disent, bon, ils ne savent pas d'où sort le problème, tout et tout et tout. D'accord. Donc vraiment, c'est difficile. D'accord, le problème est passé sur Radio Côte d'Ivoire, on espère que le ministre va faire des mains et des pieds pour que les choses s'arrangent. Sinon, le responsable du projet Eau pour tous, Gadou Abel, on en a parlé au cours de cette semaine-là. Il a été l'invité de Jérôme Kouakou. Il a dit qu'il y aura de l'eau. C'est vrai que ce sera progressif, mais il y aura de l'eau à Abidjan sur toute l'étendue de notre territoire abidjanais. Il aura vraiment de l'eau. Donc, je pense que ça va venir à votre niveau dans pas longtemps. En tout cas, je peux le dire, puisqu'il nous l'a confirmé ici sur les antennes dans ce document avec Jérôme Kouakou. Merci, cher ami Traoré. Bonne journée. Bien de choses à nos amis de Abobo. À Kekwa, BQFR nous reçoit. Nous sommes à 10 km à couper. Beda William, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous également, vous parlez de la CENI. C'est la CENI. Ça fait maintenant la 4e fois que j'appelle. Et la dernière fois que je vous avais appelé, vous m'avez dit que même vous avez reçu votre message, vous direz là-bas à mettre en profit l'occasion pour avoir des informations. C'est ce que je disais tantôt, tout à l'heure. Je disais que j'y suis allé. J'ai eu la chance de recevoir l'un des responsables qui m'a dit qu'il y avait un problème informatique à leur niveau, mais que les choses se sont arrangées. Donc, progressivement, ils vont relancer. Ça a déjà commencé, je crois, quelque part au nord, là. Et ils vont relancer progressivement les activités. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais moi, mon problème, c'est que il y en a d'autres qui sont partis après moi. Parce que pour moi, c'est depuis le 20 mai 2020. Donc, ceux qui sont partis après moi, ils reçoivent les cartes. Les cartes viennent. Mais nous, parce que je ne suis pas le seul, nous sommes un peu quand même nombreux. Nous qui avons fait en 2020. Jusqu'à maintenant, nos cartes, on me dit, pour la dernière fois que je suis parti là-bas, on me dit que c'est un problème de production. Bon. On attend que je suis parti encore une fois, plusieurs fois j'y vais. C'est la même chose. Voilà, c'est ce que je m'évertue à vous dire. Il y a eu un petit souci là. Donc, il me l'a dit simplement que les choses sont en train de rentrer en l'ordre. C'est-à-dire que le problème est résolu maintenant. Progressivement, on va remettre la machine en marche. Ils ont déjà commencé dans d'autres localités. Et c'est sûr que les choses vont vous rejoindre bientôt. Voilà. Le temps de passer. Amis des jeux, merci beaucoup. Vraiment, je voudrais que Valorant insiste pour voir les responsables de la CENI pour qu'effectivement nous puissions trouver nos cartes. Parce que nous allons vers en décembre là. Oui. Et on dit en décembre, ça va s'arrêter. D'accord. Voilà. Je pense que c'est ça. Je voudrais que vous intensifiez tous les jours et puis pour que nous puissions recevoir nos cartes. Ben, c'est le cas de le dire, c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de souci, Béda. C'est quoi que on va le faire ensemble. C'est ce que nous essayons de faire à Radio Côte d'Ivoire. Vous le savez, c'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire et nous sommes là pour vous aider, évidemment. C'est pour cela que nous avons ouvert cette lucarne pour vous donner la possibilité de vous exprimer. Merci, bonne journée à nos amis des Bécourfins. Et c'est à 10 km à couper. On revient à Yokobu, à 12 km de Grand là-haut. Monsieur Emma Likema, Pierre, bonjour. Et bonjour. Nous vous écoutons parler de Franès. Voilà. Je disais que c'est pas normal. Oui. Voilà, parce que nous, on constate quelque chose qui est une injustice. En tant que parents d'élèves, nous avons des élèves qui sont affectés au privé par le gouvernement ivoirien. Oui. Et s'ils sont affectés, je crois que le même droit qu'ils ont, que les autres qui vont au public, on doit recevoir tous les mêmes droits. Mais nos enfants payent 45 000 francs comme inscription. Et les autres payent seulement que comment on appelle ça, l'inscription en ligne. C'est pas normal. Alors, et c'est où déjà vous avez payé ça? Parce qu'il faut indiquer les choses. J'ai payé ça, comme on appelle, à Grand Laou, depuis la 6e jusqu'à... Grand Laou, quel établissement? Même cette année, j'ai payé cette somme d'argent. Monsieur Emma, oui. On va se calmer. C'est dans quel établissement vous avez payé les... On appelle l'établissement le Komola. Le Komola?
Oui, oui. C'est situé où exactement? Je demande tout ça pour Madame la ministre. Hein? À Grand Laou. À Grand Laou, où exactement? Oui. Le Komola est situé où exactement? Parce que c'est eux qui prennent les frères. Il faut qu'on sache où ils sont. Si on doit aller... Le marché. Si vous arrivez au marché de Grand Laou, demandez à la rue. À la près de la rue, là, le Komola est là. D'accord, le Komola. Oui. Voilà, donc c'est là-bas qu'on a affecté votre enfant. Oui, oui. Et on vous a fait payer... Je paye 35 000 francs. Alors, on vous fait payer alors qu'on a dit qu'on ne doit plus payer les frais d'année, c'est ça? Voilà, les frais d'année. Même cette année, j'ai payé. Hein. Même cette année, vous avez payé. Vous avez le reçu aussi? Le reçu avec mon fils. Et tout récemment, j'ai appris à la radio que c'est pas normal. Voilà. Donc, j'ai dit à mon fils de garder le reçu. Voilà, il faut garder le reçu. C'est ça. Voilà. Vous avez bien fait. Gardez le reçu et puis on va finir avec cette histoire-là. J'imagine que, bon, vous dites ce que vous avez vécu. Bon, on va quand même vérifier parce que c'est ça sur Radio Côte d'Ivoire. On a une certaine crédibilité. Il ne faut pas s'en départir. On va essayer de vérifier et puis voir. Remettre l'information entre les mains de qui de droit afin que les choses puissent trouver de bonnes solutions. Merci, bonne journée, Monsieur Emma Likema Pierre à Grand Laou. On va à Tianso, c'est Amman. Kébé Edmond, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Voilà, électricité dans quoi? Dans le village? Ouais, il n'y a pas d'électrification chez nous. Donc, vraiment, monsieur, depuis j'appelle pour ça, mais je veux en ce matin que vraiment, vous passez le message pour nous. Parce qu'on en a besoin de ça. Depuis un certain moment, on n'a pas d'électrification chez nous. On n'a même pas de courant. Depuis que je suis né là-bas, il n'y a pas de courant. Ton village s'appelle comment? Tianso? Voilà, Tianso. Tianso, c'est à combien de kilomètres de Mans, Kébé? C'est à combien de kilomètres de Mans? À 7 km de Mans. Voilà, là-bas, depuis tu es né, il n'y a pas d'électricité? Non, jamais. Il n'y a pas d'électrification. Donc, nous demandons à l'État vraiment de nous aider. Nous voulons que vous passiez le message pour nous. Parce que depuis j'appelle, vraiment, rien n'aboutit. Nous demandons pardon à l'État de nous aider. De nous aider parce qu'on a besoin de ça aussi. Nous aussi, on veut être dans le développement. D'accord. Parce que le gouvernement a dit en 2020, il faut que tout le monde soit émergent. Mais chez nous, il n'y a pas de courant. Un village qui n'a pas d'électrification, c'est comme quelqu'un qui est aveugle. D'accord. Vraiment, nous demandons à l'État de nous aider. Très bien, c'est bien passé. Tianso a besoin d'électricité. Vous avez quel âge maintenant, si c'est pas trop vous demander, Kébé? Bon, il y a 38 ans. Donc, je suis le président des jeunes. Voilà, donc avant 38 ans, on va dire il y a un peu plus de 40 ans, vous n'avez pas d'électricité jusqu'aujourd'hui à Tianso. Effectivement. Voilà, c'est bien noté. Ça, je demande, ça me tient au cœur, voilà, vraiment. C'est fait. Le message est perçu. Je pense que nos amis de Côte d'Ivoire Énergie vont se mettre une pression pour arranger toutes ces populations qui demandent de l'électricité. Merci, Kébé. On termine à Taï avec Ouattara Ibrahim. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous annoncez l'agression des corps habillés. Il s'agit de quoi? Il y a vers la mosquée, là. Là. Oui. Là, c'est tout ma maison. Il y a un bar à côté de la mosquée. Oui. Il y a un militaire qui est quitté là-bas hier, qui allait pisser de ma cour. Avec quoi? Il y a un militaire qui est quitté là-bas hier, quoi. Ouais. Qui est venu pisser de ma cour. Il est venu pisser dans ta cour? Voilà. Ah bon, d'accord. Non, ma femme lui a dit, monsieur, on ne pisse pas ici. Il a commencé à citer ma femme. Ma femme a couru, elle est rentrée dans la maison, il a suivi la femme de ma maison. Il a pris ma femme pour parler à la gendarmerie pour l'enfermer. Et il a quoi, il a compris. Comme il y a en Côte d'Ivoire, on va s'expliquer. Et vous êtes allé à la gendarmerie? Je suis parti à la gendarmerie parce qu'il a menacé ma femme si elle ne va pas, il va la faire du mal. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a pissé, effectivement, mais... Et la femme lui a dit on ne pisse pas ici, puis du coup il commence à la menacer. Est-ce qu'il n'a pas dit des choses Parce que moi, je n'étais pas là. Ah oui, vous n'étiez pas là, donc est-ce qu'elle vous a rapporté fidèlement ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même un militaire, il ne peut pas se lever comme ça, rentrer dans la maison de gens. Il sait que la loi l'interdit. Il y a la violation de domicile. Il y a des gens qui étaient là-bas, il va me lever pour appeler. Il a appelé le président depuis ONG ici là. Non, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Je m'étonne un peu pour quelqu'un qui connaît la loi, qui sait qu'on ne doit pas violer le domicile des gens, qui rentre derrière votre femme. Moi, j'appelle pour qu'on vienne on va venir parler de ça. D'accord. Ok, voilà. Donc à Taï, hein, vous avez dit à Taï. Vous n'avez pas le nom du monsieur? Il n'y a pas le nom du militaire. Il roule dans une Mercedes.
D'accord, ok, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a un militaire qui est dans une Mercedes qui se permet d'aller, d'après Ouattara Ibrahim, faire pipi dans la cour de ce dernier, et la femme de ce monsieur se plaint, et elle est donc menacée par cet individu, enfin ce corps habillé. Alors donc c'est une histoire à suivre, on va voir. Merci Ouattara Ibrahim, merci beaucoup. Ah oui, c'est pas normal, c'est vraiment la lucane qui permet aux Ivoiriens de s'exprimer. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance. On espère se retrouver demain. Demain, c'est Adassa Estelle Assoumou qui sera à votre compagnie pour conduire cette émission. Clémence Co, merci beaucoup. À tout de suite. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.